Je m'appelle Ephraim Wasservogel. Pour tout vous dire, on ne m'a pas toujours appelé par ce nom. Pendant les 35 premières années de ma vie, je m'appelais François Wasservogel. Ce jour-là, le 28 mars 1943, un homme de la Gestapo a tué mon père d'une balle de revolver sous les yeux de ma maman qui était enceinte de moi. Elle l'était probablement de quelques semaines seulement, a d'abord été emmenée en prison et puis ensuite au camp d'Auschwitz. Et c'est là, le 5 Kislev, le 2 décembre 1943, que je suis né. Mes amis de Yad Vashem considèrent que mon histoire est une pure fiction et qu'elle n'a pas pu être puisque on ne naît pas et on survit encore moins d'un séjour à Auschwitz. Et pourtant, c'est le cas. Les preuves ne manquent pas. Ma maman s'est remariée en 1946-47 avec M. Wasservogel, qui a été un père exceptionnel pour moi. Comme beaucoup de survivants de la Shoah, ma maman était fâchée contre le bon Dieu. Ma maman, oui, reconnaissait l'existence de Dieu, mais elle était très fâchée contre lui sur le mode que tout le monde connaît, qui était « Mais où étais-tu lorsque nous, les Juifs, nous souffrions autant ?» Et c'est ainsi que, dans ma famille, il n'y a pas eu de circoncision, ni pour moi-même, ni pour mon jeune frère. Il n'y a pas eu de bar mitzvah, ni pour moi-même, ni pour mon jeune frère. Mon père génétique, Yosef Tzimer, que je n'ai évidemment pas connu, était pianiste et mathématicien. Et ces deux qualités se sont retrouvées et ont joué toutes les deux un rôle important dans mon existence. Mathématicien, je le suis devenu moi-même en faisant un doctorat de mathématiques. Pianiste, alors ça je ne l'ai jamais été, mais c'est à travers le piano que j'ai rencontré une petite jeune fille. La petite jeune fille et moi-même, nous sommes mariés et c'est après le mariage, bien après le mariage, que le Rav Claude Lemel m'a dit « Mais dis-moi, t'es circoncis ?» Ah bah je lui ai dit non. Il dit « Tu t'es marié comme ça ?» Oh bah je lui ai dit « Oui. » Et donc le Rav Lemel, avec son complice le Rav Temstedt, Rav Dr Temstedt, ont décidé de faire en sorte que je fasse la Brit Mila. Après avoir fait donc des études de mathématiques et de physique, accessoirement j'étais pilote d'avion, ça. En Israël, ça impressionne beaucoup. En France, beaucoup moins, mais en Israël, oui. Je suis entré chez Renault. J'ai rapidement gravi les échelons de cette entreprise jusqu'à en devenir l'un des dirigeants. J'ai créé la Renault 5, qui a été un immense succès mondial. Moi, j'ai l'habitude de dire que mon épouse s'ennuyait tellement qu'elle a donc décidé de suivre des cours de judaïsme. Bien entendu, mon épouse dit que non, que c'était par curiosité, par intérêt et pour retrouver ses racines. Et j'ai vu la maison se transformer. Encore une fois, moi je n'étais pas religieux, j'étais pas anti, mais quand j'ai vu que les assiettes devenaient rouges, vertes et bleues, et que j'ai mis ça sur le compte du côté artistique de mon épouse, lorsque j'ai compris qu'on ne mangeait pas de fromage après la viande, et que j'ai mis ça sur le compte d'un nutritionniste mal inspiré, mais lorsque mon épouse m'a dit un jour en revenant du travail que nous n'allions pas nous embrasser pendant 15 jours, alors là, j'ai appelé le Rav Claude Lemel, Zatzal, et je lui ai dit comment on fait pour donner le guet à son épouse, elle ne m'aime plus. Et il me dit, calme-toi, ça va s'arranger, c'est pas grave, ça ne dure que 15 jours. Mais sans plus d'explications. Lassé de passer pour un sot et ignorant, j'ai décidé d'aller au Beth Midrash le plus proche. Et là, je suis entré dans une grande salle où il y avait, je dis 50, peut-être 100, qui échangeaient sur un mode. Après, on m'a dit qu'ils étudiaient, mais au début, j'ai vraiment cru que c'était un pugilat. Je me retourne, je suis sur le point de m'en aller, on me tape sur l'épaule, un bel homme, belle barbe blanche, me dit « Vous cherchez quelque chose ?» Je lui dis « Oui, la sortie ». Il me dit « Juste avant, je voudrais vous montrer quelque chose, je voudrais vous montrer une Gemara. » Il y a un Amora, Abaye, qui dit « Tous les 28 ans, le soleil, la lune, la terre, les planètes sont dans la même conjonction astronomique et géométrique. » Et moi, sur la base de ce que j'avais étudié à l'école, j'étais tenté de lui dire « Mais non !» Et c'est là que j'ai commencé à étudier, seul, beaucoup avec mon épouse. À la demande du gouvernement français, je me retrouve numéro 2 d'usine Orsa-Silor, petite entreprise sidérurgique de 220 000 personnes. Les salons de la présidence où l'on mangeait admirablement bien, je n'y mangeais jamais parce que c'était pas cachère.
Le franciscain me dit, eh bien, faites en sorte que ce soit cachère. Et dans la première entreprise de France, eh bien, on mangeait cachère. Avec un sommelier qui était juif, et quand il servait le vin dans mon salon, eh bien, il le servait avec une serviette qui cachait la bouteille pour que les invités ne voient pas que c'était du vin de Jérusalem. Un jour, en 1994, ma maman a rendu son âme pure à Ribono Shel Olam. Et comme les tzadikim, elle le savait depuis le matin. Depuis le matin, elle savait qu'elle allait quitter la scène de ce monde-ci. Et c'est ce jour-là qu'elle m'a donné la photo de Yosef Tzimer, que je n'avais jamais vue, et point et besoin de faire un test ADN. Quand on voit la photo, la ressemblance, elle est telle qu'il n'y a pas de doute. C'est mon papa, je ne le savais pas. C'est vraiment à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que j'ai cru à l'histoire d'Auschwitz. Jusque-là, je ne savais pas de qui j'étais le fils. Là, je suis devenu le fils d'un juif. C'est là que j'ai appris que ce juif-là était pianiste et mathématicien. Et c'est là que j'ai découvert le clin d'œil d'Hachem qui m'a fait découvrir une petite jeune fille parce qu'elle jouait du piano moi aussi et qui m'a fait devenir matheux parce que j'avais dans les gènes un père mathématicien. 30 jours après le décès de ma maman, nous étions réunis, nos 3 enfants, mon épouse et moi-même, et nous avons décidé de faire notre alliance. Je ne saurais pas dire les raisons profondes. C'est devenu comme une envie irrépressible, comme si c'est à cette terre-là que nous appartenions et que c'est là que nous devions aller. Comme tous Français qui font leur alliance, nous nous sommes retrouvés à Ra'anana, et au bout d'un an, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille au bout de nos convictions. On a fait une seconde alia de Ra'anana à Bnei Brak. Et c'est là que nous nous trouvons maintenant depuis plus de 20 ans. Menons une vie de juifs avec les rues désertes le Shabbat, avec la proximité des tzadikim, avec des kolélim, des yeshivot à tous les coins de rue. Et je partage mon temps le matin à étudier au kollel. Et je me plais à dire avec mes jeunes maîtres, puisque évidemment ils sont tous plus jeunes que moi, formidables érudits. Et l'après-midi, je travaille auprès d'entreprises de haute technologie, comme par exemple l'Institut de l'aéronautique israélien. Et je travaille sur les drones, sur les objets autonomes, et je tire beaucoup de satisfaction de ça. J'éprouve une certaine malice à me retrouver avec mon chapeau, mon costume noir, au milieu de jeunes scientifiques qui, dans les premiers instants de notre relation, se disent, comme ça m'est arrivé un jour, j'étais invité, et la petite jeune fille qui était à l'accueil, me voyant arriver, elle me dit « Monsieur le rabbin, la synagogue, c'est là-bas ». J'étais obligé de lui montrer mon invitation pour lui prouver que j'étais bel et bien invité à cette réunion. Eh bien, ma teshuva, c'est ça.